Colline montérégienne, au parc du Mont-Saint-Bruno. On débute notre randonnée sur un sentier très détrempé parce que cette semaine, il y a eu énormément de pluie, autour de 75 à 80 mm de pluie. Et si on considère qu'il y avait une abondance de neige dans les jours précédents, alors c'est ce qui ça donne comme résultat. Une abondance d'eau dans le sentier. Alors on est toujours sur la piste numéro 1 qui va nous mener éventuellement à la numéro 2 et par la suite nous verrons 2 petits lacs ainsi que le sommet accessible du Mont-Saint-Bruno. Alors, nous sommes toujours sur le chemin numéro 1. On va se diriger vers la route de contournement du lac Seigneurial. Alors ici, on a nos premiers mètres de dénivellation. On a marché à peu près l'équivalent de 700 mètres depuis le centre d'accueil. Alors, comme on peut le constater, le printemps fait son travail, la fonte des neiges, on voit que la terre est crevassée légèrement, il y a des cônes oranges pour nous annoncer d'être prudents. Disons que il y aura beaucoup de travail à faire sur les sentiers pour les ramener à l'état qu'elles étaient auparavant. Alors on continue toujours notre chemin. Voici la deuxième portion du parcours où l'on retrouve une certaine dénivellation. Alors nous sommes sur le sentier 3. Le sentier 3 qui est le sentier hivernal pour le ski de fond. Alors on monte, on va avoir un petit plateau. Et ensuite, on va avoir une montée brusque. À notre droite se trouvent les résidences qui sont à côté du lac Seigneurial. Et on a le lac Seigneurial également. Maintenant, direction lac Seigneurial, qui est le plus grand lac du parc du Mont-Saint-Bruno. Alors, je crois que cette source d'eau va approvisionner la ville de Saint-Bruno en eau potable. C'est magnifique aujourd'hui. On voit que les lacs sont encore remplis de glace et de neige. Allons rejoindre
les quelques randonneurs qui se trouvent sur le balcon. Alors ici, on se trouve probablement au lac le plus haut du parc du Mont-Saint-Bruno, l'un des 5 lacs qu'on appelle le lac des Bouleaux. Alors on poursuit notre chemin graduellement. Alors comme tous les autres lacs, à cette période-ci, en début d'avril, il y a une couverture de glace et de neige fondante. Alors tranquillement, on se dirige vers le refuge. C'est un refuge qui a été construit surtout pour les randonneurs et pour les skieurs de fond l'hiver. On poursuit notre route. Alors on l'appelle le relais Jean-Guy Godette. Probablement en l'honneur de M. Godette qui a dû jouer un rôle important par rapport au parc du Mont-Saint-Bruno. Et on poursuit notre chemin. Prochaine destination, le sommet accessible du Mont-Saint-Bruno. Alors nous montons vers les antennes de télécommunication au point le plus haut, accessible évidemment, au Mont-Saint-Bruno. Donc ici, cette route ne fait pas partie des sentiers proprement dit du parc du Mont-Saint-Bruno. On ne retrouvera pas de traces sur les cartes officielles, mais c'est assez facile de retrouver cette route lorsque vous quittez le refuge Godette. Vous continuez peut-être un 300 mètres et à votre droite, vous allez avoir une route assez visible. Donc, vous avez un petit dénivelé d'à peu près 70 mètres à parcourir avant d'atteindre le sommet. Alors nous voilà, on approche du point le plus haut accessible de la colline du Mont-Saint-Bruno. Alors, je constate que il y a une tour de télécommunication. Lorsqu'on se promène sur la route 20, on peut se rendre compte d'une tour illuminée avec une lumière rouge au sommet de cette tour. Alors c'est pour indiquer le point le plus haut qui est accessible, parce que le point le plus haut n'est pas accessible par un sentier. En faisant des recherches sur des sites internet, sur des cartes topo, le point le plus haut se situe dans la partie nord-centre de la colline du Mont-Saint-Bruno. Alors ici,
C'est la Montérégie, le village de Sainte-Julie. Ben, c'est-à-dire pas le village, la ville de Sainte-Julie. En bas, c'est la carrière, qu'on ne voit pas vraiment, et le bassin d'eau pour le parc du Mont-Saint-Bruno. Pour Ski Saint-Bruno. Alors, nous nous approchons graduellement du centre de découverte, c'est-à-dire à l'entrée du parc de la colline du Mont-Saint-Bruno. Alors, on descend les derniers mètres avant de se rendre à altitude 60 approximativement. Donc, ceci complétera cette première randonnée sur les collines montérégiennes. Alors, bientôt, on complétera cette première sortie. Il y aura d'autres sorties dans les collines. Alors, à bientôt.